Je m'appelle Semou Madior Faye, j'habite à Mboubane. Bon, le Sénégal émergent, ça c'est quand même, je pense que c'est même une insulte, hein, parce que le Sénégal n'a jamais émergé. On parle de Sénégal, un Sénégal qui immerge, mais pas qui émerge. Voilà. Le Sénégal, quand même, il est en train d'immerger, mais il n'émerge pas. Voilà. Parce que si vous voyez, pendant les 12 ans de règne de ce monsieur-là, le Sénégal a connu un recul démocratique. Alors que, tout simplement, nous, on avait l'habitude de nous tenser, c'est-à-dire de tenser le Sénégal à travers la démocratie qui régnait dans ce pays-là. Voilà. On était un modèle en Afrique de l'Ouest, on était un modèle au Sénégal, on était un modèle en Afrique de l'Ouest, on était un modèle en Afrique, on était un modèle au niveau, comment dirais-je encore, continentalement, en plus d'être un modèle mondial. On n'avait rien à envier à personne en matière de démocratie. Et ce président-là, quand même, a tout foutu en l'air. Parmi 4 présidents, c'est le seul à avoir repoussé des élections alors qu'il n'en a pas le droit. Non, non, c'est impensable. Il n'en a pas le droit. Il ne devait pas prendre cette décision-là, comme je l'ai dit d'emblée. Parce que tout simplement, les Sénégalais, à partir de, comment dirais-je encore, du 25 février, le président de la République ne pourra plus être président de ce pays-là. Bon, je l'ai dit pendant plusieurs interpellations, quand on m'a interpellé, j'ai toujours dit que je suis contre la confiscation de la volonté populaire. Parce que le président Macky Sall a tout simplement confisqué cette volonté-là du peuple en voulant leur empêcher de s'exprimer librement. Bon, je m'explique. Vous savez, les élections ont été programmées pour le 25 février, si je m'en abuse. Maintenant, il y avait des gens qui étaient frustrés et qui voulaient maintenant exprimer leur suffrage exprimer, comment dirais-je encore, leur mécontentement à travers des élections. Ils voulaient tout simplement s'exprimer. Peut-être il y avait aussi des gens qui étaient avec le président de la République. D'autres maintenant étaient contre maintenant ce président de la République-là. Ils voulaient tout simplement s'exprimer à travers les urnes. C'est ce que maintenant le président Macky Sall, à travers ce report-là, a empêché aux Sénégalais. Voilà. Bon, peut-être qu'il a pris les velléités de son parti. Il a essayé de, comment dirais-je encore, prendre les velléités de l'APR. Ensuite, ajouter aussi au caprice du PDS pour pouvoir prendre, comment dirais-je encore, cette décision-là qui est une décision anticonstitutionnelle. Ouais, bien sûr, bon, c'est-à-dire, peut-être vous pouvez l'appeler équilibré une démocratie, mais moi je ne le pense pas quand même. Parce que si on était dans un pays démocrate, parce qu'avec ce report-là, le Sénégal a connu un grand recul démocratique quand même. Il faut oser le dire. Voilà. Prendre cette décision-là n'a rien de démocratique. Il n'en a pas. Il faut oser le dire quand même. Voilà. Parce que tout simplement, vous savez, quand le président de la République s'est affirmé en disant qu'il comment dirais-je encore, briguer un 3e mandat. Voilà. Bon, moi, j'ai toujours pensé que le 3e mandat du président de la République était une décision anticonstitutionnelle, bien sûr. Mais quand même, il a gagné en temps soit peu de popularité. Mais cette popularité-là s'est vue vraiment anéantie à travers cette décision-là. Voilà. Je l'ai dit aussi, que vous savez, avec cette décision-là, le Sénégal est en état d'alerte. Voilà, il suffit maintenant d'une étincelle, d'une petite étincelle pour que vraiment ce pays-là vire au chaos. C'est pourquoi cette décision-là n'était pas une décision à prendre. Parce qu'il y a eu trop de manifestations, les gens sont fatigués quand même. Il y a eu des manifestations, par ça et par là. Il y a eu aussi, vous savez, ces mêmes manifestations-là ont engendré des violences. Et maintenant, comment dirais-je encore, le vase est plein. Maintenant, s'il y a une goutte qui s'y ajoute, vraiment, ça peut être la goutte d'eau qui fera déborder le vase et que Dieu nous en préserve. Bon, ce sera 8 mois de malheur, hein? Voilà, parce que tout simplement, on a vécu pendant deux mandats quand même une gouvernance qui n'était pas sobre, une gouvernance qui n'était pas vertueuse, une gouvernance où quand même il y a eu une flambée des denrées de première nécessité, une gouvernance quand même où le Sénégalais lambda quand même a beaucoup souffert. Si j'ajoute maintenant 8 mois, ce sera encore 8 mois de catastrophe.
8 mois de quand même... Je n'ai même pas les mots, je n'ai même pas les superlatifs pour pouvoir qualifier maintenant ces 8 mois à venir du président de la République. Il n'y a rien à changer, absolument rien. Parce que si vous voyez c'est-à-dire avec la gouvernance de ce président-là, que Fatick quand même, il n'y a pas eu le développement qu'il fallait. Voilà. Quoi qu'on puisse dire, les jeunes continuent de chômer, il n'y a pas de travail, il n'y a absolument rien qui fait avancer Fatick avec ce président-là. Je pense que Fatick même, au lieu d'avancer, a beaucoup perdu avec l'avènement du président Macky Sall. Voilà. Nous sommes là. Vous avez vu, le taux de chômage au niveau de Fatick a augmenté. Au niveau du Sénégal en général, et Fatick en particulier, a augmenté. Il y a aussi, à travers les flambées des denrées de première nécessité. Donc, c'est des choses quand même. C'est pourquoi je dis que c'est Fatick, c'est le Sénégal en général et Fatick en particulier. Et voilà le paradoxe quand même. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire, nous avons tout. Nous avons des gouverneurs. Nous avons, comment dirais-je encore, des directeurs généraux. Nous avons des ministres. Nous avons un président de la République. Et pourtant, nous faisons partie des régions les plus pauvres du Sénégal. C'est-à-dire, au niveau du sommet de l'État, Fatick est bien représenté. Mais quand même, il n'y a pas un retour de ces autorités étatiques-là au niveau de cette région-là. Et c'est malheureux. Bon, comme on a l'habitude de dire, hein, c'est-à-dire, au lieu d'apprendre, de donner aux jeunes du poisson, je vais faire une traduction littérale. Hein. Au lieu de donner du poisson aux jeunes, il vaut mieux leur apprendre à aller pêcher. Voilà. Si on pouvait donner quand même un travail ou bien construire quelque chose qui sera palpable ici à Fatick et insérer les jeunes à travers, l'emploi, à travers quand même, je sais pas, essayer d'impliquer ces jeunes-là au niveau de ces formations, les former, les donner un emploi. À travers, je ne parle même pas de Fatick tout simplement, mais je parle du Sénégal en particulier. Fatick verrait quand même un essor, verrait un développement. Voilà, mais c'est un développement qui tarde toujours ici au niveau de cette localité. Et il y en a beaucoup. Et ce qui est paradoxal parmi tout ça, c'est que ces mêmes jeunes, ce sont eux qui vont descendre au niveau de la rue et accueillir le président à chaque fois qu'il va venir en leur disant que quand même Fatick vous remercie. Voilà. Ou bien Fatick, bon, c'est des banderoles que je vois à travers l'accueil du président ou bien l'accueil des autorités fatickoises. Ils disent, monsieur le ministre tant, ou bien monsieur le président tant, Fatick vous remercie. Vous avez tout fait. Alors que absolument rien n'a été fait ici au niveau de la région. Sûr, il est incontournable partout à Fatick ici. Partout au Sénégal. Et particulièrement à Fatick. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Par exemple, si vous me prenez moi, de 2012, je pense, à 2015, je faisais partie de ceux qui défendaient le président de la République. Parce que tout simplement, il était un président de la République issu de la région de Fatick. Quand même, c'était une première. Donc, je me devais de le défendre. Je défendais ce président de la République-là parce que tout simplement, je me retrouvais en lui. Mais après, je disais aux gens, bon, il était en état de grâce, donc il fallait quand même lui donner un minimum de temps pour qu'il puisse réaliser les choses qu'il a promis. Quand même. Mais maintenant, après ces trois années passées là, j'ai vu que, il ne tenait pas les promesses. Ensuite aussi, il conduisait un Sénégal vers un avenir incertain. C'est pourquoi quand même je me suis démarqué de ce président-là, de cet homme-là, pour aller... Bon, au départ, je n'avais même pas encore rallié aucun parti. Voilà. Maintenant, à travers les discours du président Ousmane Sonko, j'ai pu quand même cerner l'homme qu'il était, la dimension de l'homme, et puis je me suis rallié à ce parti-là. Un projet, c'est-à-dire un projet pour un Sénégal meilleur. Voilà, bon, peut-être les autres candidats sont venus après, et ils ne m'ont pas aussi apporté ce que Ousmane Sonko ne m'avait pas proposé déjà, quand même. C'est pourquoi je dis qu'il m'a apporté un projet vers un avenir certain, un projet pour un Sénégal meilleur, un projet pour des lendemains meilleurs, quand même. Il y a beaucoup de choses. Si j'étais là à étaler quand même le projet du président Ousmane Sonko, c'est-à-dire le projet de PASTEF, je pourrais passer toute la nuit à en parler quand même. Non. Bon, c'est-à-dire, comme je l'ai aussi, je tiens à le dire aussi, hein, bon, comme on a l'habitude de dire que la répétition elle est pédagogique, je vais me répéter quand même. J'ai dit, quand même, quand un homme à lui seul prend des décisions impopulaires, rester sans rien faire, c'est comme si on était quand même, comment dirais-je encore, on était complice.
on ne doit pas se résigner. La résignation n'a pas lieu d'être. On ne doit pas se résigner. On doit se battre. Maintenant, de quelle manière? Je ne sais pas. On peut se battre. Peut-être il y a des gens qui vont rester derrière leur écran. Il y a peut-être des gens qui vont descendre au niveau de la rue. Peut-être il y a des gens qui vont manifester autrement. Mais quand même, l'heure est à la bataille. Il faut se battre quand même. Voilà. Parce que cette décision-là, c'est une décision impopulaire. Il faut se battre par tous les voies et moyens pour faire entendre raison à ce président-là. Je m'appelle Elaï Samboudiat, donc je suis citoyen sénégalais, j'habite à Fatick et je suis résident à Mouane. Effectivement, on est au courant, comme tous les Sénégalais, nous sommes au courant vraiment de cette loi qui est passée hier à l'Assemblée nationale. Et là, nous sommes tous vraiment conscients vraiment de cette situation-là. Et on le connaît très bien parce que bon, c'est une situation qui est exceptionnelle parce qu'en fait, en plus qu'il y a eu des situations graves qui ont vraiment été notées au niveau du Conseil constitutionnel et que la double nationalité a été évoquée par certains et il y a eu même un candidat qui a été arrêté vraiment à cause vraiment de cette situation. Il est normal que le président de la République puisse demander à ce que cette situation soit très claire et que les Sénégalais puissent en déterminer parce que c'est ça qui fait vraiment preuve de démocratie. Parce qu'il faudrait qu'on puisse aller vers des élections transparentes et qu'on soit des élections que personne ne puisse contester. Parce qu'en fait, si nous allons sur des bases qui sont un peu nébuleuses, on pense bien vrai que vraiment qu'on n'arrivera pas à des résultats vraiment qui seront acceptés par tout le monde. Et c'est ça vraiment qui est prévalu hier. Ce n'est pas un problème de candidat, c'est un problème vraiment qui est plus que le problème des candidats. C'est un problème vraiment qui dépasse vraiment ces candidatures-là. Il y avait les 20 candidatures qui ont été retenues. Mais vous savez que vraiment la candidature de Karim Wade, c'est là qui a eu à faire vraiment la situation, qui a amené la situation dont nous vivons actuellement. Et a fait que... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que bon, il faudrait qu'on ne peut pas stigmatiser Karim. Bon, Karim, c'est un Sénégalais comme tout le monde. Son père a beaucoup fait pour la démocratie sénégalaise. Il a été un des fers de lance vraiment de la démocratie sénégalaise. C'est quelqu'un vraiment qui a lutté pendant 26 ans et qui est arrivé au pouvoir. Et que nous tous, nos Sénégalais, nous savons vraiment que Wade a fait quelque chose vraiment dans ce pays-là, sur le plan de la démocratie. Toutes les batailles démocratiques, c'est lui qui les a menées. Les avancées qu'on a obtenues, c'est à cause de lui. Donc Karim Wade, c'est un citoyen sénégalais. Et c'est normal que quand sa candidature a été rejetée, qu'il puisse vraiment demander à ce qu'on puisse vraiment revoir cette situation parce que toute personne est loisible de contester une décision de justice. Et c'est ça qu'il a fait. C'est dans l'ordre normal des choses. Il a raison de demander à ce que vraiment qu'on puisse lui expliquer le pourquoi vraiment de ce rejet-là. Non, moi je n'ai pas, de stigmatisation par rapport au parti. Moi je me dis que vraiment la démocratie a un prix. Et que en démocratie, toute personne compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un segment ou un autre qu'il faut délaisser. Et nous tous, nous sommes à égale dignité face à la démocratie. La démocratie, c'est l'expression de la liberté individuelle. Que tout le monde puisse s'exprimer librement et qu'il puisse vraiment, s'il s'agit vraiment d'élire ou bien d'être dans des stations très élevées, que tout Sénégalais qui a rempli les conditions puisse être présent. Qu'on puisse avoir des élections inclusives, c'est ça que nous demandons. Voilà. Et vraiment, moi je suis pour le report vraiment de cette présidentielle-là, qu'on puisse encore voir cette situation dont les gens parlent de corruption au niveau du Conseil constitutionnel. On parle aussi de double nationalité, qu'on nous éclaire, nous Sénégalais, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là. Et que vraiment, si on ne règle pas cette situation, ça peut amener un blocage dans ce pays. Et ce n'est pas normal. C'est normal. Je ne vois pas d'inconvénient. Bon, parce qu'en fait, étant donné que vraiment, nous savons tous que le groupe parlementaire Liberté et Démocratie avait demandé à ce qu'on fasse là le 25 août et que ça coïncidait avec le Magal de Touba et par ricochet par rapport à l'hivernage. On l'a transféré jusqu'au 15 décembre. Vraiment, je pense bien qu'on n'est pas sorti de 2024. On est en 2024, on n'est pas sorti de l'année et que je pense bien qu'on peut prévoir à des élections libres et transparentes et qu'au soir du 15 décembre 2024, que personne ne puisse dire que vraiment il y a eu des contestations par-ci ou par-là. C'est ça que nous voudrions, nous Sénégalais, et que des choses, des dés soient jetés et que tout le monde puisse participer. On puisse encore reprendre le processus électoral et que les gens qui ont rempli les conditions puissent vraiment se prévaloir par rapport à cette disposition-là. C'est ça vraiment que je voudrais et qu'on puisse vraiment arriver à des élections libres et transparentes et que le meilleur gagne. Non, moi je ne me cache pas, je suis de l'APR, je suis de Benno Bokk Yakaar. Ailleurs que j'ai conseil municipal au niveau de la mairie de Fatick et je
Je sais, je gère la commission hygiène et assainissement du conseil municipal. Non, là, je ne suis pas habilité à parler vraiment de la mairie, parce que vraiment, la personne qualité, c'est le maire qui répond vraiment à ces... Oui, c'est le maire, parce que moi, la commission que je gère, et, en tout cas, on tient correctement les sessions des conseils municipaux, on va en session, on les tient régulièrement. Des sessions au niveau du conseil municipal. Et le travail du terrain, on le fait en tant que conseil municipal, parce que nous apportons encore les données des populations, et on le pose sur la table, pour que vraiment les lames soient plus pas en charge. Parce que vraiment, nous aussi, nous ne sommes pas des conseillers vraiment qui restent là, à léthargie. Nous sommes des conseillers qui participent au développement de nos localités. Nos localités, ce qu'ils ont besoin, si vraiment nous sentons que vraiment c'est quelque chose, vraiment, c'est une demande sociale, nous le portons devant le conseil municipal et nous posons sur la table. Et nous n'avons pas peur de ça. Et l'ensemble des conseils municipaux qui sont présents au niveau de la mairie savent que nous ne sommes pas là-bas comme spectateurs, nous sommes là-bas pour participer et pour donner encore notre point de vue par rapport vraiment à l'avenir de Fatick et à l'avenir encore de notre quartier. Oui, bon, en fait, on s'en plaint pas. Bon, en fait, on n'a aucun reproche à dire jusqu'à présent parce que vraiment les choses marchent. Et puis, le budget de cette année-ci a augmenté sensiblement par rapport à l'année passée et que nous sommes en train de faire des réalisations au niveau de la commune. Et les populations sont en train de voir vraiment des améliorations au niveau même de ces réalisations-là. Normal, toute œuvre humaine n'est pas parfaite et que nous tous ne pouvons pas avoir la même opinion. Même dans nos maisons, là, il y a des gens qui, quand le chef de famille prend une décision, il y a d'autres qui sont dans ses enfants qui peuvent ne pas être d'accord par rapport à des choses qu'ils ont prises. Là, ça arrive tout le temps. Mais la majorité des Fatickois sont avec lui parce que nous sommes vraiment ses frères. Nous sommes vraiment des gens, des maquis, des gens vraiment que le président Macky Sall est notre leader. C'est lui vraiment qui nous a poussé à faire de la politique. Et si aujourd'hui nous avons occupé des stations au niveau même du parti, c'est parce que vraiment c'est lui qui nous a ouvert vraiment ces portes-là. Si on fait les élections demain, Macky aura les 90% des voix au niveau de Fatick. Personne ne peut gagner Fatick sans Macky Sall. Je vous dis que même s'il sort du pouvoir, et sa main reste encore à Fatick, il sera le maire de Fatick. C'était au travail métier parce qu'il a mûri depuis 2000 avec Fondé Fatick du futur et il a eu à poser les premiers jalons du développement de Fatick. Il a impulsé vraiment un développement endogène au niveau de Fatick, que les populations en ont vu vraiment des changements notoires au niveau même des infrastructures, que ce soit routières, que ce soit encore des infrastructures qui sont au niveau de la commune. C'est lui qui a été l'instigateur. Donc ce qui est sûr et certain, je vous dis que sur 1000 élections, c'est lui qui va remporter les élections à Fatick. Ne serait-ce que qu'il se présente. S'il met sa main au niveau de Fatick, qu'il veut quelque chose, là vraiment, demandez à Abdoulaye Wade en 2009 quand il l'a renvoyé et qu'il est revenu à Fatick sans moyens, sans rien du tout. On lui a remis la mairie. Et celui qui était en face de lui, il était directeur général et il avait beaucoup de moyens. Et nous, Fatickois, nous avons misé sur moi. Donc je pense bien que lui, c'est un fils vraiment bien. On l'aime et c'est un travail à longue haleine. Et vraiment, nous ne sommes pas vraiment prêts à le lâcher parce que c'est un fils du signe et il fait notre fierté. On l'accompagne dans cette décision, on est en connaissance avec lui et on continue de le soutenir et jusqu'à la fin. Inch'Allah, il n'a rien fait de mauvais dans ce pays-là. Il faudra marcher la tête haute.